Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça, c'est un message que je voudrais adresser à cause justement de l'assassinat de Hervé Courtel. Et puis, je voudrais bien l'adresser à l'ensemble des Français. Et par-delà même, pourquoi pas, mes compatriotes aussi. Euh, je condamnerai bien sûr l'assassinat du bonhomme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, comme je condamnerai n'importe quel assassinat partout dans l'univers tout entier. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, pourquoi toute cette, je ne sais pas moi, comme si, pourquoi toute cette mascarade, j'allais dire. Avant de condamner le meurtre de Hervé, je voudrais bien voir tout le monde condamner aussi le meurtre d'Algériens qui ne se comptent même plus, ni en milliers ni en millions. Pourquoi personne ne condamne justement les assassinats, les exactions qu'il y a eu depuis le temps? Et vous-même, les Français, pourquoi je ne vois personne condamner et se soulever contre ce gouvernement qui ne veut pas sortir de cette Algérie, qui ne veut pas quitter cette Algérie? Vous prétendez que, je ne sais pas, les Algériens, les musulmans, j'en ai vu, hein, des vagues de haine maintenant qui se déchaînent. Hmm, Je voudrais bien vous dire une chose très très simple. Mettez la pression qu'il faut et demandez à vos lobbies de nous foutre la paix une fois pour toutes. De ne plus avoir aucune main, aucune assise au sein de ce pays. Nous avons les moyens de vivre d'une manière mais très aisée. On n'a même pas besoin d'émigrer chez vous, je vous assure. On n'en a pas besoin. Nous avons un pays riche, sauf que les harkis que vous avez laissés derrière vous, qui sont tout le temps à votre service, et je vous informe que la conception Daesh, etc., etc., laissez tomber. Laissez tomber cette mascarade des services secrets aussi bien français qu'algériens. Si Hervé Gourdel était vivant, il vous dira lui-même, du moment que il visitait souvent l'Algérie, donc il vous dira lui-même que la seule armée islamique et les seuls terroristes qui existent en Algérie sont les services secrets algériens aidés et soutenus aussi bien sur le plan de la planification et de la logistique par vos propres services secrets. Il a suffi qu'un juge, à un certain moment donné, il a voulu mettre la clarté, il a voulu mettre à jour cette vérité justement sur les moines de Tibérine pour que cette histoire surgit et malgré la mobilisation on n'a jamais vu de mobilisation de notre propre armée pour des compatriotes algériens tués par dizaines et par vingtaines et par centaines. Jamais mobilisation pareille n'a eu. Et pourtant, il a fallu que un seul Français soit mort. Alors, c'est toutes les institutions qui ont influé. Vous doutez encore que vous avez encore une main mise dans ce foutu pays? En grande majeure partie, si le peuple algérien vit la misère, s'il y a de l'immigration clandestine, s'il y a, c'est à cause justement de vos lobbies et de vos gouvernants. Pourquoi vous ne vous soulevez pas? Cette fois-ci, la France, elle a même imposé son veto lorsqu'il a s'agit de condamner les généraux algériens au niveau de la Cour de la Haye pour des crimes contre l'humanité. Pourquoi vous ne dites rien là-dessus? Pourquoi vous ne vous manifestez pas? Pourquoi ça ne vous ahurit pas? Pourquoi vous ne criez pas votre colère, etc. À partir du moment où il ne s'agit pas de Français qui souffrent, qui meurent,
qui vivent et se nourrissent de la misère, ça ne vous concerne pas. Mais à partir du moment où un Français, et alors c'est, vous dirigez toute votre haine, toute votre... Et tout le monde sait que, en fin de compte, votre silence aussi, et la contribution de vos gouvernants, de vos élus, de vos lobbies, de vos compagnies étrangères, etc. C'est ça ce qui fait justement la misère, pas uniquement en Algérie, mais l'Algérie est une cible, est une cible primordiale à vos yeux. Et donc, voilà, c'est par rapport à cette hypocrisie et tout le monde qui essaye à tout prix de condamner, même des compatriotes algériens qui condamnent, oui, je suis pour la condamnation, mais pas avec tant de véhémence, pas avec tant de brouhaha. Mes compatriotes meurent tous les jours sous, sous emprise de ce régime apostatique. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette hypocrisie? Le sang n'est pas rouge partout. Les êtres humains sont, même au sein de, même au sein de leur propre nation, peuvent être justement relégués à un troisième ou un quatrième rang. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi cette hypocrisie? Et puis, pourquoi ne pas aller vers la stricte vérité pour dire que, voilà, même les tortionnaires sont revenus. Je vous avise que l'un des architectes du génocide qui s'est passé en Algérie, un général, le général Tartag, il est revenu en tant que conseiller. Je me demande et je me pose la question, quelle compétence peut avoir un sanguinaire pareil? Si ce n'est dans l'art de la torture et du meurtre et de l'assassinat. Conseiller auprès de la présidence. Les conseillers ont quoi? Stratège militaire, c'est quoi? Donc, sérieusement, euh, nos mères, nos sœurs ne cessent de crier leur fils disparu depuis une vingtaine d'années. Et des compatriotes qui regardent, qui s'érigent en spectateurs. Ils ne se sentent même pas concernés par l'histoire. Et tout le monde qui vient maintenant chanter la chanson Hervé Hurtel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout le monde est tombé justement en fin de compte, on dit ces malfrats qui nous gouvernent, leur mère patrie, la France, en fin de compte, elle n'est pas la mère patrie uniquement pour eux. Elle l'est pour tant et tant et tant et tant de jours. Pourquoi les deux poids et deux mesures? Je ne comprends pas. Alors, avant de jeter la balle, hein, avant de je sais pas, avant de nous jeter la pierre, assurez-vous que votre maison de verre est bien gardée. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah.